Bonjour à tous. Nous sommes ici pour parler depuis VideoShare Festival de l'avenir de la communication, de ce qui va se passer après la publicité, de comment on va utiliser les réseaux sociaux avec une nouvelle écriture qui sera forcément beaucoup plus de la vidéo que d'autres choses qui ont pu exister dans le temps. Et donc je suis avec Samuel de chez Even et Swan de chez Magnav, qui représente certainement le futur de la communication. Donc moi, je suis Frédéric Bedin, président d'Hopscotch, et ma vision, c'est que dans le temps, on parlait de cible, et aujourd'hui, si vous essayez de cibler quelqu'un, il va se cacher. On a appris ce matin que 50% des jeunes de moins de 25 ans ont mis des adblockers sur leur device, sur leur téléphone, leur ordinateur. Donc on ne peut plus les cibler de façon numérique. Et puis on essayait dans le temps de leur envoyer des messages. Mais un message, ce n'est pas interactif. C'est seulement dans un seul sens et personne n'a envie qu'on lui balance un message. Les gens veulent avoir une relation équilibrée, veulent avoir une conversation, veulent être, comme on l'a appris hier, en interaction quelquefois quantique. Et intrication, ça s'appelle. C'est formidable, c'est le futur de la communication et eux le font. Alors je voudrais commencer par Swan, qui est chez Magnav avec Hopscotch. On a développé une étude que tu peux peut-être nous résumer sur comment se passe le marketing et la communication d'influence dans le futur. Alors exactement. En fait, on est parti de quelque chose qui est assez simple. Il y a encore quelques années, une marque, quand elle voulait communiquer à ses clients, il lui suffisait de passer par un média, ou même elle par ses propres moyens de communication, et ses clients entendaient parler d'elle. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut communiquer. Sur le VideoShare, c'est pas le compte Twitter du VideoShare qui va avoir le plus de poids, c'est ce que tout le monde, tous les participants vont partager qui va avoir le plus de poids, c'est ça que les gens vont retenir. C'est pareil pour la communication des marques, leurs consommateurs, leurs clients vont partager des contenus, et c'est ça qui va donner l'avis public que les gens vont avoir d'une marque. L'idée de l'influence, c'est de réussir à reprendre la main et de maîtriser cette image de la marque avec ce nouveau paradigme où n'importe qui a une voix sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette étude. Tu nous dis quelques chiffres, tu nous montres quelques images ou pas? Eh bien oui, faisons ça. On va commencer par une petite slide. Alors, ici, ce qui était intéressant, donc on n'a pas forcément été exhaustif, l'idée c'était d'essayer d'aborder les secteurs qui sont les plus représentés sur YouTube et voir un petit peu comment se répartissent en termes de tranche d'âge et en termes de entre les hommes et les femmes qui regardent au final les vidéos que partagent les influenceurs sur YouTube. Je pense que Samuel aura 2-3 petites choses à nous dire là-dessus, mais ce qui est intéressant, je pense, avant tout en préambule, de voir, c'est que ça prend de la bouteille, l'audience sur YouTube. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de la population qui a plus de 25 ans. Et c'est ça qui est assez intéressant à voir. C'est-à-dire qu'en termes de pouvoir d'achat, on commence à augmenter aussi sur YouTube. Ça commence à devenir intéressant pour les marques. Samuel, donc toi tu représentes Even, qui est une filiale du groupe Hopscotch, il faut le dire, hein, qui est certainement, et je le dis avec fierté, ce qui est l'agence la plus performante aujourd'hui dans le social media marketing et la communication créative avec les influenceurs. Comment vous gérez la communication avec les influenceurs en France ? Cette espèce de relation justement dont je parlais, qu'il faut arriver à créer, équilibrer. Mais comment vous la créez aussi dans le monde? Parce que depuis Paris, vous gérez des marques mondiales. Tout à fait. Alors cette communication, c'est effectivement une relation. Je dirais même plus qu'une relation, c'est une conversation qui se base d'abord sur une stratégie. Donc c'est réellement une stratégie parce qu'aujourd'hui, ce que disait Swan est très important, c'est qu'on a toutes ces données qui nous viennent des réseaux sociaux et il faut pouvoir les analyser. Et en les analysant, on se rend compte que les réseaux sociaux sont constitués de communautés et qu'à l'intérieur de ces communautés, vous avez différents types d'intervenants. Et ces différents types d'intervenants vont intervenir d'une façon totalement différente selon leur profil. Et c'est tous ces profils-là qu'il va falloir agencer stratégiquement pour répondre aux enjeux de la marque. Donc nous, en France, on travaille avec plusieurs clients. On travaille avec Samsung, Disney, des clients plus luxe comme VCP ou encore Jacquard. Et aujourd'hui, c'est quoi DCP? VCP, Veuve Clicquot. Veuve Clicquot. Excuse-moi. Et donc aujourd'hui,
On crée des stratégies pour eux, communautaires, des stratégies conversationnelles avec les influenceurs en France. Donc ça passe soit par de la brand advocacy, que je pourrais détailler après, soit par des opérations spéciales où on travaille avec des top influenceurs et on essaie d'avoir une approche disruptive. Mais on pilote également des pays à l'étranger où on va intervenir selon les spécificités du marché. Donc je prends l'exemple par exemple de Veuve Clicquot où on va venir donner des guidelines, donner des playbooks stratégiques pour permettre aux équipes sur place d'appliquer les stratégies pilotées depuis la France. Donc un seul headquarter et partout dans le monde, Un une rayonnement coordination de l'action terrain par les équipes de tout le monde. Exactement. Et alors, donc ça, c'est évidemment très efficace puisque votre business va très bien et que les grandes marques mondiales font de plus en plus appel à vous. Mais là, je me tourne vers Swan, qui est un spécialiste de la mesure de ça. Vous observez des marques comme ça qui utilisent des influenceurs, notamment en vidéo, évidemment. Comment vous mesurez ? Alors effectivement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est donc connecté à la première plateforme vidéo mondiale, qui est YouTube. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'archiver l'intégralité des contenus qui sont partagés sur cette plateforme. Et ce qu'on fait à partir de là, c'est de regarder la façon dont les gens ont l'habitude de parler des marques, ce qu'ils en disent, l'expérience qu'ils ont avec ces marques. Et le but, c'est d'essayer de remonter ces données-là pour en déterminer pour les marques des insights qui peuvent être, voilà les domaines. Par exemple, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour certaines marques, comme Carrefour, on va principalement avoir tout ce qui va être dans le secteur de la gastronomie ou de la cuisine qui va parler d'eux, qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels ils sont sous-représentés. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller s'adresser à cette cible-là. Donc c'est comme ça qu'on essaye de regarder les audiences qui sont les plus intéressées par des marques, par leurs produits, leur proposer soit d'aller là où ils vont être pertinents, soit d'aller là où ils vont surprendre. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la présentation. Comment, chez Even, vous mesurez la satisfaction de vos clients, à part par le fait qu'ils continuent à travailler avec vous, Au taux de retour, oui. et l'efficacité de vos campagnes ? L'efficacité, elle passe par la mesure de plusieurs KPI qui sont essentiels. C'est l'awareness, donc le reach que le client va pouvoir... donc le reach, je précise, c'est le nombre de personnes touchées que le client va pouvoir atteindre. C'est l'engagement sur les différents dispositifs stratégiques qu'on va mettre en place, mais c'est également le relationnel que la marque va entretenir avec les influenceurs et comment elle va réussir à conserver une conversation naturelle avec ces influenceurs pour générer de l'earned media, donc du média naturellement produit par les influenceurs. Et c'est là qu'on rentre réellement dans une zone de confort pour la marque. C'est ce qu'on appelle la brand advocacy, quand elle transforme ses influenceurs en avocats. Et donc ces avocats qui parlent naturellement de la marque. Et nous, toutes nos stratégies ont pour but de faire rentrer nos marques dans cette zone de confort pour leur permettre de devenir des marques iconiques et de faire de la publicité différemment, justement. Et comment vous fabriquez les contenus pour ça ? Est-ce que c'est... il y a ce qu'on appelle de user-generated content. Est-ce que c'est vous qui produisez tout ? Est-ce que vous faites appel à des producteurs ? Puisqu'ici, on est dans un festival de producteurs de vidéos. Alors, c'est vrai que nous, on est une agence conseil, donc on produit, si je peux dire trivialement, la matière grise, donc la réflexion qui va soutenir la stratégie. Et ensuite, on a une équipe créa également qui va venir guider les influenceurs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et je pense que c'est ce que Swan dira tout à l'heure, les influenceurs sont eux-mêmes des créateurs. Donc il faut se reposer sur eux, c'est leur force. Et donc nous, on organise des workshops entre influenceurs, annonceurs et nous-mêmes pour pouvoir aboutir à une production qui soit fidèle à ce que la marque attend, à ce que nous, on a recommandé stratégiquement et à la ligne éditoriale de l'influenceur. Donc aujourd'hui, l'influenceur, c'est vraiment le média de demain. Et nous sommes aussi des influenceurs. Donc, et Swan, une question alors piège. Donc, donne-nous des exemples de campagnes d'influence performantes, peut-être de marques qu'on connaît, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas.
Chose inattendue. Je vais pas citer de marques qui ont fait des choses qui étaient insensées, mais j'irai pas jusque-là. Non, effectivement, ce qui est intéressant avec les influenceurs, ce que disait Samuel, ces influenceurs, donc effectivement, ce sont avant tout des créateurs, ce sont des personnes comme vous et moi, qui un jour ont commencé à parler d'un sujet. Petit à petit, ils ont acquis une sorte de notoriété et de popularité dans ce domaine-là, parce qu'ils savent raconter des histoires, ils savent divertir les gens, ils savent leur apprendre des choses, comme absolument n'importe qui. En fait, un influenceur qui a 200 000 abonnés, s'il a 200 000 abonnés, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé parce qu'il sait raconter des histoires et parce qu'il sait passionner les gens. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça devient des tiers de confiance, et lorsque ces consommateurs plus influents que les autres ont un avis à partager sur une marque, ça peut avoir soit un effet incroyablement bénéfique sur la marque, soit avoir un effet dévastateur, d'où l'intérêt pour les marques de maîtriser ce qui se dit d'elles. Donc effectivement, au terme de bonnes idées, alors ce qui va être intéressant, c'est peut-être ce qu'on va pouvoir découvrir par la suite. Voilà, en fait, c'est l'influence à quelles occasions. Je pense que c'est à peu près illimité ce qu'on peut faire avec de l'influence. Il ne faut pas avoir peur de casser les murs, c'est quelque chose qui est incroyablement nouveau aujourd'hui. Je pense qu'il y a quasiment tout à inventer. Aujourd'hui, on peut connaître des choses comme le placement de produits, mais c'est incroyablement réducteur et on peut aller beaucoup plus loin. Au titre d'exemple, on peut voir, je vais passer rapidement dessus, pour la première fois et pour le premier lancement de son iPhone X, Apple a décidé de faire appel à un influenceur avant de l'envoyer à des journalistes. Ça veut dire qu'ils ont pris le parti d'avoir cet influenceur qui va donner sa propre vision du produit. Là où l'influenceur est différent du journaliste, c'est que l'influenceur, il est subjectif par définition. L'influenceur, il va donner son avis sur un produit, il va donner des cas d'application, et c'est pour ça que les gens lui font confiance, et c'est pour ça que les gens regardent ce contenu-là. Et c'est ça qui est intéressant dans l'influence. Je pense que ça va être intéressant à regarder comme vidéo, si on peut l'avoir derrière nous pendant qu'on parle. Ça, c'est une collaboration qu'on a réalisée pour notre client Conforama. L'idée, elle était très très simple. Conforama, c'est le spécialiste de la cuisine. Ils nous ont dit comment est-ce qu'on peut réussir à faire connaître auprès des jeunes notre savoir-faire en matière de cuisine. Et on leur a dit, eh bien écoutez, nous on connaît une influenceuse qui est spécialiste en matière de pâtisserie, et ce qu'elle aimerait faire, c'est avoir un gros challenge à faire avec ses abonnés, et on sait que ça va fonctionner comme concept. Et donc ce qu'on a proposé à Conforama, c'était d'aller voir cette Roxane, cette youtubeuse, et de lui proposer d'organiser une battle géante de pâtisserie dans un magasin Conforama. C'est un truc qui est du jamais vu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Conforama a permis à l'influenceuse de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire seule, c'est-à-dire qu'elle a eu un magasin à sa disposition pour organiser quelque chose d'extraordinaire avec ses abonnés. Et donc ça, au final, c'est une vidéo qui était censée faire 800 000 vues si on regarde juste les statistiques moyennes. Et en fait, on a fait plus de 2 millions de vues parce que c'était un concept que les gens ont tellement adoré, qui sortait tellement de ce qu'on a l'habitude de voir, que ça a été énormément partagé sur les réseaux sociaux, et ça a tourné. Et c'est ça qui fait la puissance de l'influence. Vous avez plein d'exemples comme ça aussi chez Even, avec des vidéos qui ont fait des millions, voire des dizaines de millions de vues. Bien Je sûr. pense à un truc Samsung notamment. Pour citer celui-ci, oui, c'était une collaboration avec Cyprien. Et tout repose en fait sur la plateforme de marque Samsung Do What You Can't, donc fais l'impossible. Et en fait, on est parti de cette réflexion stratégique et de cette plateforme pour créer une opération où en fait on a emmené Cyprien à New York. Et en un jour, il devait faire des choses incroyables, comme faire du jet ski à New York. Personne ne savait qu'on pouvait faire du jet ski à New York, ou faire des tours d'hélicoptère, ou assister à un match de baseball, tout ça en un jour. Donc on le faisait partir le matin et on le faisait revenir 24 heures après sur Paris. C'était la manifestation réellement de de l'ADN de marque transcodé, et c'est ce qu'on appelle la socialisation du contenu de marque, c'est-à-dire que la marque a son discours et il ne convient pas forcément aux attentes de la culture Internet, et il faut transcoder ce discours pour qu'il convienne à ce qu'attendent les internautes et à leurs moyens de communication. Et cette vidéo qu'on pourrait qualifier un peu de triviale, en fait, a remporté l'adhésion puisqu'elle a fait plus de 10 millions de vues sur Internet, avec des taux d'engagement faramineux et une adhésion de marque excellente pour Samsung. Bon, donc si on veut résumer, c'est clair que pour atteindre des millions de personnes avec un engagement important des internautes, mais que moi j'appelle une relation équilibrée entre finalement la marque et les différentes personnes qui communiquent entre elles et pas vers d'autres. L'influence par de la vidéo est quelque chose de très efficace. Si vous aviez chacun quelque chose à ajouter en conclusion, vous diriez quoi ?
Moi, je dirais que l'influence par la vidéo est primordiale. Donc ça, c'est le format et il est inévitable pour moi. Mais je dirais que l'avenir de l'influence aujourd'hui, il descend l'échelon de la célébrité et du nombre de followers. On a toujours été sur une vision verticale de l'influence. Aujourd'hui, on est sur de l'horizontalité avec des communautés, ce qu'on appelle des crowd culture qui se développent sur Internet. Et à l'intérieur de ces communautés, il faut savoir comment parler aux gens. Et il faut savoir quel type de stratégie pourront convenir aux marques de demain. Donc c'est vers ça que tend l'influence et c'est ce que nous aspirons à faire chez Even. Donc je laisse le mot de la fin à Swan. Effectivement, je pense que l'opportunité plus que jamais, c'est de réaliser qu'avec l'influence, on a l'occasion de repartir non pas de ce que la marque a envie de faire savoir, mais de ce que le consommateur a envie de voir, surtout dans une ère, comme tu le disais tout à l'heure, où on a d'autant plus d'adblockers que jamais. Les gens ne veulent plus voir de pub, ils y sont imperméables. L'idée, c'est de se dire, d'accord, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir à la place ? Et on repart de ça en se disant, ok, on va divertir les gens, ou alors on va leur apprendre des choses. Et l'influence, c'est l'occasion de travailler avec des personnes qui sont incroyablement créatives, qui savent comment divertir les gens, et à partir de là, réussir à faire passer des messages de marque, construire des images de marque grâce à du storytelling. Je pense que c'est là où il y a la plus belle opportunité. Merci. Moi, j'ai vu hier une conférence fabuleuse où on voyait des images de vols d'étourneaux qui se promenaient dans le ciel, et on disait qu'aujourd'hui, voilà, on est tous des étourneaux et on se promène et personne n'est capable de vraiment prévoir comment le nuage d'étourneaux va évoluer. Et vous savez vous mêler aux étourneaux pour que finalement vous ayez votre part d'influence sur où va aller ce nuage d'oiseaux. Bravo.